7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Démarrage ce matin des épreuves du second tour du BFM. Ils sont au total 102 943 candidats, soit 31,91% des inscrits. C'est officiel, le Sénégal soutient la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Après une audience au palais, le président Bassirou Diomaye Faye donne son feu vert. Et en ce moment, le collectif des victimes des événements de 2021 à 2024 affiche son indignation et incompréhension face à une telle décision. Boubacar Seye, le président du collectif, estime que ceci ne peut nullement effacer la souffrance des victimes qui attendent toujours que justice soit faite. Ismaël Madior Fall, ce mardi, devant la haute cour de justice, l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, est appelé à comparaître pour tentative de corruption présumée. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. En plus bref, les candidats admissibles au second tour du brevet de fin d'études moyennes et élémentaires retournent dans les salles d'examen. Les épreuves du second tour du BFM plutôt démarrent donc ce matin. Ils sont au total 102 943 candidats, soit 31,91% des inscrits. Et au premier tour, le pourcentage de 53,38% est donc passé au premier tour de l'examen du BFM. C'est officiel, le Sénégal soutient la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Après une audience au palais, le président Bassirou Diomaye Faye a donc donné son feu vert. Toute la diplomatie sénégalaise est désormais mobilisée pour faire de cette candidature de Macky Sall une mission sénégalaise auprès des États membres. Le point avec Ibrahim Khalid Djemé. Dans un communiqué publié ce 20 juillet 2026, le ministère des Affaires étrangères annonce le soutien total de l'État du Sénégal à la candidature de Macky Sall à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Une décision prise après une rencontre entre les deux hommes au Palais de la République. Selon le communiqué, l'entretien s'est déroulé dans un climat de cordialité. Préserver la continuité de l'État et défendre l'intérêt supérieur de la nation. Dans la foulée, le président Diomaye a donné des instructions claires. Le gouvernement et toutes les ambassades du Sénégal doivent se mobiliser. Mission: faire campagne pour cette candidature auprès des États membres. Le chef de l'État invite toutes les forces vives du pays à soutenir ce qu'il appelle désormais la candidature du Sénégal au service de l'Afrique. Un tournant diplomatique donc, mais aussi le début d'une nouvelle bataille. Il faudra maintenant transformer ce soutien national en consensus international, car la course au poste de secrétariat général de l'ONU se joue aussi sur les équilibres géopolitiques. Au-delà de Macky Sall, c'est l'image et le poids diplomatique du Sénégal qui sont en jeu. Les prochains mois diront cette union nationale peut déboucher sur une victoire historique du Sénégal. Et l'Alliance pour la République APR salue le soutien officiel de l'État au président Macky Sall au poste de secrétaire général d'Organisation des Nations Unies. Dans un communiqué, le secrétariat exécutif national du parti estime que cette décision traduit la volonté de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des considérations partisanes. L'APR félicite le président Bassirou Diomaye Faye pour ce qu'elle qualifie de sens élevé de l'État, de hauteur de vue et d'esprit républicain. Selon le parti, cette décision illustre la continuité de l'action diplomatique du Sénégal et confirme la vocation du pays à jouer un rôle de premier plan dans la gouvernance mondiale. En ce moment, à la suite donc de l'annonce officielle du gouvernement sénégalais de soutenir la candidature de l'ancien président de la République Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU, le collectif des victimes de mars 2021 à 2024 affiche son indignation et incompréhension face à une telle décision. Boubacar Seye est le président du collectif. Il estime que ceci ne peut nullement effacer la souffrance des victimes qui attendent toujours que justice soit faite. Boubacar Seye est joint au téléphone par votre servitrice.
Le collectif des victimes du régime de Macky Sall prend acte de la décision du président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, de soutenir la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Toutefois, nous exprimons notre profonde incompréhension et notre vive préoccupation face à cette décision. Pour les victimes des événements tragiques survenus entre 2021 et 2024, un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les souffrances endurées ni remettre en cause l'impératif de vérité, de justice et de réparation. Les graves violations des droits humains, les pertes en vie humaine, les arrestations arbitraires, les détentions et les actes de torture doivent être examinés par les juridictions et les institutions compétentes dans le respect du droit et de l'indépendance de la justice. La quête de la justice n'est dirigée contre personne. Elle constitue un devoir moral et républicain envers les victimes, leurs familles et la mémoire de la nation. Aucune considération politique ou diplomatique ne doit entraver ce processus. C'est pourquoi le collectif des victimes du régime de Macky Sall réaffirme sa détermination à poursuivre son combat par tous les moyens légaux et pacifiques afin que la lutte contre l'impunité demeure une priorité nationale et que plus jamais de telles tragédies ne se reproduisent au Sénégal. Reparlons de la CEDEAO. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la CEDEAO, doit-il soulever le débat pour que la réintégration des 3 pays de l'AES dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? D'après Serigne Mbacké Ndiaye, il est journaliste expert des questions du Sahel. Il devra l'éviter et surtout travailler pour favoriser la réconciliation, la coopération stratégique pour l'intérêt, très stratégique autour d'intérêts communs, par exemple la sécurité, la lutte contre le terrorisme ou encore la libre circulation des biens et des personnes. Le mandat de Bassirou Diomaye Faye intervient dans un contexte assez particulier, mais Diomaye pourra compter sur le soutien à ses côtés du genre Biram Faye, président de la commission de l'institution. Serigne Mbacké Ndiaye est journaliste à Solo Quotidien. Il est également spécialiste des questions du Sahel. Il est joint au téléphone par Alamine Senghor. Bassirou Diomaye Faye hérite d'une organisation confrontée à l'une des crises les plus profondes de son histoire. En janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient annoncé conjointement le retrait de la CEDEAO qu'ils accusaient de s'être éloignés des idéaux de ses fondateurs. À cette fracture politique s'ajoute une menace sécuritaire grandissante avec la progression des groupes djihadistes en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État sénégalais dispose toutefois de plusieurs apports pour renouer le dialogue avec les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Cette position d'interlocuteur nouveau, conjuguée à une sensibilité souverainiste qui présente certains points de convergence avec Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, pourrait faciliter une reprise des échanges. Pour autant, Bassirou Diomaye Faye devra éviter un écueil majeur, vouloir réintégrer l'AES dans la CEDEAO. Les dirigeants des 3 pays ont fait de leur départ un symbole politique fort, largement soutenu par leur opinion publique. Mieux vaudrait privilégier une coopération pragmatique autour de dossiers d'intérêt commun tels que la lutte contre le terrorisme, la libre circulation des personnes et des biens, les infrastructures transfrontalières ou encore les échanges commerciaux. Sur le plan sécuritaire, l'urgence est manifeste. La relance de la force en attente de la CEDEAO, le renforcement du partage du renseignement et la conduite d'opérations conjointes constituent des réponses incontournables. Bassirou Diomaye Faye bénéficie pourtant d'un appui institutionnel de taille. La présidence de la commission de la CEDEAO est assurée par un autre Sénégalais, le général Biram Diop, ancien ministre des Forces armées, officier général de carrière et spécialiste des questions de défense et de sécurité. Cette double présence sénégalaise à la tête des 2 principales institutions de la CEDEAO pourrait ainsi renforcer la coordination des initiatives diplomatiques et sécuritaires. Et malgré les réserves déjà formulées par le Conseil constitutionnel et un dispositif similaire, les députés de PASTEF relancent le débat sur la déclaration de patrimoine de Bassirou Diomaye Faye à la fin de son mandat, du président de la République, bien sûr à la fin de son mandat, présenté comme un levier de transparence et de redevabilité. Cette proposition de loi pourrait toutefois rouvrir le débat sur les fondements juridiques et raviver les tensions entre les différentes institutions. C'est une réflexion de Mariam Sodendiaï. Les députés de PASTEF persistent sur la question de la transparence du patrimoine présidentiel, une proposition de loi jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale qui prévoit d'imposer au chef de l'État une déclaration de patrimoine à la fin de son mandat, en plus de celle effectuée lors de sa prise de fonction.
Cette initiative intervient pourtant après les réserves déjà exprimées par le Conseil constitutionnel sur un dispositif similaire. Le juge constitutionnel avait estimé que certaines dispositions touchant au statut du président relevaient du domaine constitutionnel et ne pouvaient être modifiées par une simple loi ordinaire. Malgré cet obstacle, PASTEF ne semble pas vouloir abandonner le dossier. Le parti fait de la transparence et de la lutte contre l'enrichissement illicite un axe majeur de son action publique et entend traduire ses engagements en réformes concrètes. La majorité pourrait également chercher à travers cette nouvelle rédaction à tenir compte des observations du Conseil constitutionnel afin de rendre le texte juridiquement plus solide. Et en ce moment, le débat sur un éventuel couplage des élections législatives et territoriales continue de susciter des réactions après les réserves exprimées par l'expert électoral Ndiaga Sylla. Le directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, appelle à une approche fondée sur le consensus et le respect du cadre juridique. Pour lui, toute réforme du processus électoral doit résulter d'un dialogue inclusif entre tous les acteurs politiques afin de préserver la transparence, la crédibilité et la stabilité du processus démocratique. Moundiaye Cissé, joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. Mais écoutez, ma conviction, elle est simple. Avec le Conseil, tout est possible. Aujourd'hui, dès lors qu'il est saisi d'une question, chacun doit attendre sereinement sa décision, qui peut faire l'objet de jurisprudence. S'agissant donc de la possibilité de coupler les élections législatives et territoriales, il convient de suspendre tout jugement jusqu'à ce que le Conseil se prononce. Dans ce contexte, la réflexion engagée par le président de la République sur la rationalisation du calendrier électoral mérite d'être prise en considération. Elle peut constituer un élément de cohérence institutionnelle et de lisibilité démocratique de nature à justifier un avis favorable si elle est inscrite dans le respect des principes constitutionnels. Le Conseil, n'oublions pas, il dispose d'un pouvoir de régulation qui peut, dans certaines circonstances, le conduire à aller au-delà d'une lecture strictement littérale des textes pour préserver la stabilité et la continuité des institutions. Attendons donc sa décision avant de tirer des conclusions définitives. Et en plus bref, Ismaël Madior Fall sera ce matin devant la Haute Cour de justice. L'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, appelé à comparaître pour tentative présumée de corruption dans le cadre de la politique de reddition des comptes. Son dossier judiciaire est dû à l'attribution de terrain au tribunal de Pikine-Guédiawaye. Depuis mars 2025, donc, Ismaël Madior Fall est placé sous bracelet électronique, il est également assigné à résidence surveillée. Et c'est brève, mais on entame à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. International nous mène d'abord au Cameroun, où 40 jours ont passé depuis le départ du Cameroun du président Paul Biya le dimanche 7 juin 2026 pour ce qui a été présenté aux Camerounais comme un nouveau court séjour privé en Europe avec son épouse. Depuis, le président âgé de 93 ans n'est toujours pas rentré. Les rumeurs sur son état de santé alimentent les médias et les discussions. Un député de l'opposition a même demandé au Conseil constitutionnel de constater la vacance du pouvoir. Le parti du président tente de rassurer. En ce moment, un mouvement de foule survenu samedi 18 juillet 2026 à Bujumbura, c'est au Burundi, a fait 8 morts et 9 blessés. Selon un bilan de la communauté par la police, les faits se sont produits tard dans la soirée à la fin d'un rassemblement évangélique du prédicateur burundais Chris Ndikumana. Et hors de nos frontières toujours, cette fois-ci au Moyen-Orient, c'est la 10e nuit consécutive. L'armée américaine a mené une nouvelle vague de bombardements contre l'Iran. Des médias d'État iraniens ont évoqué des explosions à Bandar el-Abbas et sur l'île de
de Keshm, tout près du détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran dit avoir visé des cibles militaires américaines à Bahreïn et au Koweït. Une situation qui laisse craindre une reprise de la guerre à grande échelle. En Iran, donc, les États-Unis poursuivent leurs frappes et Boucheré, ville portière où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement, a été visée hier matin, tandis que la région de Tabriz a été touchée, faisant une personne morte en martyr et plusieurs blessés, selon les autorités iraniennes. Téhéran affirme aussi que les États-Unis ont frappé une centrale nucléaire en construction à Darkovan. Dans le Golfe, l'Iran a ciblé le Koweït, Bahreïn et le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution revendiquent des attaques de drones contre la base aérienne Ali al-Salem au Koweït, contre des systèmes de navigation aérienne civile à Bahreïn, ainsi que des frappes contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. À présent, c'est la page sportive de cette édition de 7h. Alamine Senghor, bonjour. Bonjour à vous, Fatou Ndiaye. Bonjour à toutes et à tous. CAN féminine 2026, l'équipe nationale du Sénégal quitte Dakar ce mardi, direction le royaume chérifien pour la compétition. Encore au Maroc? Oui, au Maroc. C'est encore une fois donc en terre marocaine que cette CAN va donc se tenir. Une terre qui est déjà donc, en tout cas, qui est bénite pour le Sénégal, puisque je rappelle que le Sénégal y a remporté la CAN senior donc en 2025 et également il a remporté donc la CAN des moins de 17 ans. Peut-être encore une fois que cette fois ce sera une chance pour le Sénégal, mais sachez que l'équipe nationale féminine va donc quitter Dakar ce mardi. Eh bien, elles ont reçu hier, avant de quitter le Sénégal, le drapeau national des mains du ministre porte-parole du gouvernement, représentant la ministre des Sports, Madame Clotilde Djirey-Koli, empêchée selon des informations. La cérémonie de remise du drapeau a permis au ministre d'assurer à l'équipe tout son accompagnement et l'accompagnement du gouvernement du Sénégal et surtout de galvaniser les troupes. Une cérémonie, Fatou Ndiaye, qui, comme à l'accoutumée, a été très ambiante. Compte rendu signé Bénédicte Sagna, Chartidiane. Ce matin, s'est tenue la cérémonie de remise de drapeau national aux Lions de football. Une cérémonie présidée par le ministre Bakary Sarr, car le ministre des Sports est empêché. Mesdames et messieurs, chers Lions, Madame la ministre m'a chargé de vous exprimer toute sa joie et sa fierté à la veille de votre départ pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ce drapeau, symbole vivant de notre identité et de notre histoire, incarne l'âme de notre nation. En le recevant, vous portez avec vous la confiance des plus hautes autorités et celle de tout un peuple qui n'attend qu'une chose, être fier de vous. Le ministre exhorte les Lions à aller très loin dans la compétition car l'État est à leur côté. Pour la deuxième fois d'affilée, vous avez atteint les quarts de finale. C'est une prouesse saluée par Madame la ministre, mais l'ambition est plus grande encore. Aller plus loin, écrire une nouvelle page de gloire. Madame la ministre, je vous assure que l'État sera à vos côtés tout au long de cette compétition en mettant en place les meilleures conditions de participation. Le pays attend beaucoup de vous. Elle vous invite à aborder chaque match comme une finale. Aux joueuses de se donner à fond et de jouer chaque match comme une finale. La capitaine se dit prête à mouiller le maillot. Li ngeen ñu jox
On est conscient de ce que représente cette cérémonie. On est des guerrières. Et ça, tout le monde le sait. On se donnera à fond pour ne pas vous décevoir. Tout le Sénégal est derrière nous. Ce qui reste, c'est de mouiller le maillot. La Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est prévue du 25 juillet au 16 août 2026. Et voilà, c'est moi qui vais y aller d'abord avant de vous donner la parole. Sachez que Fatou Ndiaye, l'équipe nationale du Sénégal, hier lundi, dans les locaux du stade de Léopold Sédar Senghor, la Fédération sénégalaise de football a profité de cette traditionnelle remise du drapeau de l'équipe en partance pour le Maroc pour leur remettre une double prime. D'abord la prime de qualification et ensuite la prime pour la participation de cette CAN. Une prime en tout cas assez juteuse pour les Lions, car selon les informations, chaque Lion a perçu 2 500 000 francs CFA, 1 500 000 pour la victoire contre la Côte d'Ivoire, synonyme de la qualification, et 1 million pour la participation. À noter que le Sénégal fera son entrée en matière contre l'Algérie dimanche. Je pense qu'il faut que vous aussi, vous avez des filles aussi, les amener dans les centres de foot. Et bonne chance également à nos Lions du football. Nous restons sur, nous reparlons de la Coupe du Monde. Retour de nos Lions. Ils ont été accueillis comme des héros au Sénégal. Surtout, pas du Sénégal, mais de l'Espagne. C'est moi qui ne l'ai pas précisé. De l'Espagne qui ont été accueillis. Je posé la question. Oui. Ils sont déjà rentrés. Et très en colère. Ils n'ont même pas attendu l'avion affrété pour le retour. Certains sont partis à partir de là-bas, en fait. Ils sont rentrés à partir de là-bas. Donc, ce sont les joueurs d'Espagne. Eh bien, ils le méritent. Ils sont très bien accueillis. Exactement. Et en héros même de retour en Espagne. Exactement. Vous l'avez dit, Fatou Ndiaye, le champion du monde, l'Espagne, est bien rentré chez lui en terre espagnole avec le titre mondial où ils ont été accueillis avec les honneurs par le roi Felipe VI et la famille royale, une réception historique pour célébrer les nouveaux champions du monde. Vous pouvez le voir sur ces images, bien entendu, l'équipe espagnole en train d'être accueillie au niveau donc du salon feutré de la royauté au délire absolu des rues madrilènes. Les champions du monde espagnol se sont offerts une fête dingue à Madrid hier jusque tard même dans la nuit. Le roi Felipe VI, comme vous pouvez également donc l'apercevoir avec sa famille, a salué un sacre qui intervient 16 ans après celui de 2010, s'offrant une accolade chaleureuse avec le jeune Lamine Yamal. Eh bien, la fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Une célébration grandiose devant 1 800 000 personnes qui sont venues donc pour célébrer cette finale, ou en tout cas ce sacre. Hier donc, Fatou Ndiaye, je sais bien que si ça vous trouvait en Espagne, vous alliez certainement donc sortir pour célébrer, puisque quand même il faut le dire, dans les rues de Madrid hier, c'était comme si on se rappelle quand le Sénégal recevait l'équipe nationale du Sénégal après le sacre continental. Et parlant toujours de cette Coupe du Monde, Fatou Ndiaye, Amérique, Canada, Mexique, une coupe qui a marqué l'histoire par ses records, mais aussi par de nombreuses controverses. Entre exploits sportifs polémiques et enjeux politiques, retour sur les temps forts de cette Coupe du Monde, pas comme les autres, Pape Maguette-Ba. Pour ce mondial historique, de nombreuses interrogations ont émergé sur la gouvernance de la FIFA. Dès le coup d'envoi de la comique, la proximité affichée entre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président américain Donald Trump. Et puis, la controverse a atteint son paroxysme après l'expulsion de l'attaquant américain Folarin Balogun. Donald Trump serait intervenu auprès de Gianni Infantino pour contester ce qui aura démontré que le football ne se joue plus seulement sur le terrain. Fatou Ndiaye, enfin, finalement, c'est l'Espagne qui a été sacré champion du monde après avoir remporté le titre face à l'Argentine. Une Coupe du Monde où le plus présent, c'est Donald Trump. Encore Donald Trump, toujours Donald Trump. Et bon, Donald Trump, eh bien, vous l'avez très bien dit, une Coupe du Monde, pas comme les autres. Mais quand même, c'est fini. Oui, l'Espagne a remporté aujourd'hui ce sacre mondial. Merci à vous, Lamine Senghor. Nous restons avec vous, bien sûr, pour le dernier point de cette édition, et c'est la revue de la presse.
Bonjour. Le soutien du Sénégal à la candidature de Macky Sall au poste de secrétariat général de l'ONU est au menu des quotidiens. Ce mardi matin, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a instruit hier à travers un communiqué le gouvernement et les réseaux diplomatiques de se mobiliser pour porter cette ambition. Soutien officiel du Sénégal à son fils. Diomaye Faye et Macky Sall ont pacte d'État. Le Sénégal lance l'offensive diplomatique. Affiche sur le quotidien. Macky Sall, le candidat officiel du Sénégal, renchérit le quotidien national. En effet, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé d'apporter le plein soutien du Sénégal à la candidature de son prédécesseur Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette décision vient 4 jours seulement après la visite de Macky Sall au Sénégal vendredi dernier. Selon le ministre des Affaires étrangères, le chef de l'État a en conséquence instruit le gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pleinement pour promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations Unies. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, invite également toutes les forces vives de la nation à soutenir cette candidature qui est désormais celle du Sénégal au service de l'Afrique et du multilatéralisme plus performant. Ce qui fait que Source A affiche ce matin que Diomaye bat campagne pour Macky Sall. Parlant de cette candidature au poste de SG de l'ONU, les Échos de dire que Diomaye soutient sans réserve Macky Sall. Les victimes des manifestations politiques du Sénégal entre 2021 et 2024 dénoncent un reniement du président et exigent justice. La convergence citoyenne applaudit et appelle à une mobilisation nationale. Mamadou Lamine Massali, lui, félicite vivement la position du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qu'il qualifie d'une position républicaine. L'État du Sénégal, en tout cas, met tout son réseau diplomatique en son service. Macky Sall, quant à lui, dit être honoré par la décision du Sénégal de soutenir sa candidature. L'ancien président salue le geste de son successeur. Je remercie chaleureusement son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lui exprime toute ma gratitude. Propos repris et mis en exergue par le quotidien Vox Populi. Diomaye officialise le plan de soutien du Sénégal à Macky Sall. Maître Madi Kenyan, ancien ministre des Affaires étrangères, salue le sens élevé de l'État dont font preuve les présidents Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall. Car selon lui, au-delà des divergences d'opinion, sachant privilégier ce qui nous rassemble lorsque des intérêts du Sénégal, de l'Afrique et du multilatéralisme sont en jeu. L'ancien président Macky Sall, candidat au poste des Nations Unies après Dakar, s'est rendu à Banjul où il a été accueilli par Adama Barrow. Puis Macky Sall s'est également rendu à Moscou pour décrocher le soutien de Vladimir Poutine, informe Rewmi Quotidien. Le quotidien L'Info de se pencher sur un sujet d'intérêt national dans le cadre surtout de la santé, la chirurgie réparatrice. 400 femmes en attente d'une nouvelle vie, informe L'Info.